Alors, je m'étais dit au début de l'été que, sachant que les enfants sont. Il n'y a pas d'école dimanche pendant l'été, mais j'avais dit Seigneur, si tu permets que j'apporte un message cet été, je vais vraiment le faire pour les enfants. Je vais l'adapter aux enfants. Puis ce matin, c'est ça, c'est un spécial pour les enfants, mais ça va quand même rejoindre. On est tous des enfants aussi, on a tous été enfants. Et je suis sûr que ça va rejoindre tous les adultes. Mais j'aimerais ça que tous les enfants s'avancent ici à l'avant. Tous les jeunes enfants, là, euh, avancez-vous à l'avant ici. Bon, on va faire comme si on était à une école du dimanche ce matin. Alors, vous allez trouver ça intéressant. Ça va vraiment, vous rejoindre parce que je vais apporter, je vais raconter une histoire de 4 personnes, un petit résumé bien court de 4-5 minutes chaque, là. 4 personnes dans la Bible qu'on parle aussi de leur enfance quand ils étaient petits. Hein. Et puis, tous les personnages de la Bible, on est tous et tous tout, on a tous été, on a tous commencé des tout petits, un petit bébé comme on voit le petit Emmanuel, là. Et puis, ces jeunes-là qui grandissent. Alors, et puis le premier exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple de Jérémie. Alors, si on lit dans Jérémie chapitre 1, les versets 4 à 8, ça nous dit, alors ça, c'est Dieu qui s'adresse à Jérémie, qui était un prophète. Et Dieu, il dit à Jérémie, il dit, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est quelque chose, hein? Dieu, il sait toutes choses. Hein? Même avant même qu'on n'était pas encore formé, Dieu, il nous connaissait. Dieu connaissait toute notre vie. Merci, mon frère. Alors, Dieu connaissait toute notre vie. Il sait tout ce qui se passe. Il connaît tout notre avenir. Dieu, il n'y a rien que Dieu ne sait pas. Dieu sait tout. Et il dit ça à Jérémie. Il dit, avant même que je t'ai formé, que tu étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et il dit, avant que tu sois sorti aussi du ventre de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais consacré, ça veut dire que ça, j'ai préparé quelque chose pour ton avenir là, qui va servir pour moi. Hein, Dieu, il dit, je vais t'utiliser pour moi. Et puis, prophète des nations, ça veut dire que je vais t'utiliser pour dire des choses à tous ceux qui t'entourent. Alors, Jérémie, il répond, il dit, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. Hein, alors lui, il ne se voyait pas du tout capable là, d'aller parler à tout du monde partout, là, au chef, peut-être au roi, ou peu importe, au chef du peuple. Là. Lui, il se voyait tout petit, hein, il dit ça, c'était impossible. Et Dieu lui dit, l'Éternel m'a dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne crains point, hein, ou n'aie pas peur, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alors, Dieu, il dit, quand tu vas être grand, là, il dit, moi, je vais t'utiliser pour aller vers des gens et tu vas tout leur dire, moi, je vais te dire quoi leur dire. Puis toi, tout ce que tu as à faire, c'est de dire qu'est-ce que je t'ai dit de leur dire. C'est tout ce que tu as à faire. C'est pas si difficile que ça, hein? Mais souvent, les gens, ils ne veulent pas écouter, des fois, comme c'est arrivé pour Jérémie. Jérémie, il n'y a pas d'exemple pire que ça, hein, de quelqu'un que personne ne voulait écouter le message qu'il apportait. Et pourtant, Dieu dit, il faut que tu leur dises quand même. Et Jérémie l'a fait, mais il dit, je vais te protéger, je vais te délivrer. Ils vont essayer toutes sortes d'affaires pour t'arrêter, mais je vais te délivrer, et je vais te protéger. Alors, on voit qu'un Dieu, avant même qu'on soit né, Dieu, il connaissait toute notre vie, notre avenir, puis il a préparé des choses quand on va être grand. Pour chacun de vous ici, hein, aussi, eh bien, le Seigneur a préparé des choses. Quand vous allez, puis peut-être même enfants aussi, là. Tantôt, je vais donner des exemples aussi. Alors, un deuxième exemple qu'on va regarder, je vais m'installer un petit peu là pour ne pas perdre mes papiers par terre. Alors là, on va regarder l'exemple de Moïse, c'est dans Exode au chapitre 1. Un instant. Exode chapitre 1, les versets 1 à 10. Alors, un homme de la maison de Lévi, hein, il s'appelait Amaran, c'est pas écrit cela, mais c'est ailleurs dans le texte, il avait pris pour femme une fille de Lévi, la famille de la tribu de Lévi. Alors, elle s'appelait Jochébed. Alors, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils. Et elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Hein, il s'agit de Moïse ici. Hein, vous savez, vous avez entendu parler de Moïse à l'école du dimanche ou par vos parents. Chapitre 2. Ah, excusez-moi, c'est chapitre 2. Bon, mais là, tantôt avec Jérémie 1, là, c'est chapitre 2.
Alors, c'est ça. Alors, le Pharaon, hein, qui vraiment, il n'aimait pas les Hébreux, puis il avait peur parce qu'il trouvait qu'il se développait vite, là, il devenait très nombreux. Il avait demandé aux sages-femmes qui aidaient les mamans à accoucher, là, hein, que si c'était un petit garçon qui venait au monde, de le tuer, de le faire mourir. C'était terrible, hein? C'était très méchant. Mais les parents et la maman et le papa de cet enfant-là, hein, il n'y avait pas de nom encore, mais il va être appelé Moïse. Alors, eux autres, ils ne voulaient pas que leur petit garçon il meure aussi. Hein? Et ça dit que elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. On sait que toutes les mamans, ils vont trouver le petit bébé très, très beau. Hein? Ils sont tous beaux, les petits bébés aussi, c'est vrai. Mais ici, on croit vraiment que dans le texte, ici, il n'y avait pas seulement la beauté physique, mais Dieu, souvent, probablement que Dieu a mis dans le cœur de la maman, elle a comme vu que cet enfant-là, il aurait une destinée spéciale pour Dieu. C'est comme si Dieu lui a montré hein, qu'il voulait le garder en vie, qu'il voulait le faire vivre, qu'il y avait quelque chose pour lui, pour son avenir, vraiment pour l'utiliser. Et puis, on le voit aussi dans Hébreu 11, hein, ça nous dit que c'est des parents qui étaient très croyants, hein, parce que ça dit dans Hébreu 11, c'est par la foi hein, que les parents de Moïse, hein, ils l'ont caché pendant 3 mois, contrairement à l'ordre de Pharaon. Hein, alors, pour ne pas avoir peur de l'ordre de Pharaon. Alors, cacher un petit bébé pendant 3 mois, c'est pas facile. Un petit bébé, qu'est-ce que ça fait? Hein? Ça pleure. Hein? On peut-tu dire au bébé, ben là, tu pleures pas? Quand il a envie de pleurer, il pleure. Et quand il a envie de crier, souvent, il crie. Ça devait être difficile là, pour la maman. Puis sa sœur Myriam aussi, qui devait s'en occuper beaucoup pour surveiller, pour pas qu'il fasse de bruit, encore s'il passe quelqu'un, là, pour pas qu'ils disent « Hey, ce soir, ils ont caché un petit garçon, ils n'ont pas le droit. » Mais Dieu s'en est occupé de petits garçons, hein, parce que Dieu, il y a des projets pour nous, comme il y avait des projets pour Jérémie, comme pour chacun de nous. Hein, Dieu, il nous protège, il nous garde, et il va accomplir ce qu'il a prévu pour nous. Alors, ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, c'est comme un panier, là, en jonc, elle enduisit de bitume et de pois. Ils ont mis comme une genre de cire dessus là, pour pas que l'eau rentre dedans. Et ensuite de cela, elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve, hein, sur le bord de l'eau. Il y a des roseaux hein, comme des quenouilles. Là. Elle a mis le petit panier là, avec le bébé dedans, fermé. Puis elle a mis comme quelque chose pour que l'eau rentre. Et puis, c'était quand même des endroits dangereux. Et aussi, ensuite, la sœur de l'enfant se mit à quelque distance pour savoir ce qui arriverait. C'est certain que la maman, eux autres, la maman, elle voulait vraiment que son enfant vive. Elle savait que ça le gardait chez elle, qu'elle allait mourir. Alors, elle s'est probablement dit, hein, guidée par Dieu, que si c'est la fille de Pharaon qui l'élève, eh bien là, il va survivre. Puis plus tard, quand il sera grand, ben Dieu, il va accomplir ce qu'il a prévu avec lui de faire. Alors, elle devait savoir où elle allait se baigner. Puis avec Myriam, elle lui a demandé d'aller mener le panier au bon endroit. Et c'est ça qui est arrivé. Et la sœur a regardé ce qui allait se passer. Et la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elles aperçurent la caisse, le petit panier au milieu des roseaux. Et elle envoya sa servante pour le prendre. Okay. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Hein, il y avait un petit garçon dans le panier qui pleurait. C'est sûr, il faisait tout noir, là, il était fermé. Ça en allait sur l'eau. Il ne savait pas ce qui se passait. Il n'était pas dans les bras de sa maman. Il était tout petit encore. Alors, il pleurait. Et elle en a eu pitié. Et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors, la sœur de l'enfant, qui était juste pas loin, qui surveillait, hein, sa maman l'avait bien averti de qu'est-ce qu'il fallait dire, qu'est-ce qu'il fallait faire. Et puis, elle est venue le voir, la fille de Pharaon. Elle a dit, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant, hein, pendant qu'il est tout bébé et qu'il a besoin de ce lait-là. Alors va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Hein? Alors, la fille de Pharaon ne savait pas ça, là, elle. Et la fille de Pharaon, eh bien, dit à la mère de l'enfant, emporte cet enfant, allaite-le-moi, et je te donnerai ton salaire. Et la femme prit l'enfant et l'allaita. Et quand il eut grandi, qu'il n'eut plus besoin du lait de sa maman, alors elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Et elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. C'est pour ça qu'il s'appelle Moïse, ça veut dire retirer des eaux, sauver des eaux.
Alors, ce petit garçon-là, qui normalement aurait dû mourir, hein, mais par la foi, aussi les parents ils ont cru en Dieu, et par le plan de Dieu, Dieu qui avait prévu vraiment ce qu'il voulait faire avec Moïse. Ça, Moïse, vous allez entendre parler, vous en avez déjà entendu parler à l'école du dimanche ou par vos parents, ou si vous lisez la Bible, mais vous allez le connaître, apprendre à le connaître aussi. Mais c'est juste pour dire que déjà là, il était tout petit, puis Dieu savait déjà qu'est-ce qu'il allait faire avec lui plus tard. Et Dieu, ce qu'il voulait faire de Moïse, c'est un messager de Dieu, hein, comme Jérémie. Tu vas aller pour dire des paroles que je vais te dire. Et ça a pris 80 ans avant que Moïse découvre qu'est-ce que Dieu voulait faire avec lui. Hein, c'est long, hein, 80 ans. Il y a un grand prédicateur qui s'appelle Maudit qui disait que, il dit, Moïse a passé les 40 premières années de sa vie à penser qu'il était quelqu'un. Ensuite, il a passé les 40 autres années de sa vie à réaliser qu'il n'était rien. Et puis, il a passé les 40 dernières années à découvrir qu'est-ce que Dieu peut faire avec quelqu'un qui n'est rien. Alors, on n'est pas grand-chose devant Dieu, devant ses plans qui sont extraordinaires. On ne peut pas comprendre. Et Moïse n'aurait jamais pu deviner de quelle façon Dieu... Moïse avait à cœur, c'est les gens, les Hébreux, qui soient sauvés de l'esclavage de l'Égypte, du mauvais Pharaon. Mais il n'était pas capable, il ne savait pas comment faire, il ne connaissait pas les plans de Dieu. Mais Dieu, lui, rendu à l'âge de 80 ans, là, Dieu a parlé à Moïse, puis il lui a dit, maintenant, tu vas aller voir Pharaon, puis je vais te dire tout ce que tu devras dire et tout ce que tu devras faire. Et c'est ainsi que Moïse a obéi, puis qu'il a fait des choses extraordinaires. Alors, un autre exemple que je vais apporter aussi, c'est dans Samuel, le petit Samuel, dans 1 Samuel chapitre 1, là c'est vraiment le chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1, les versets 26 à 28, parce qu'on ne lira pas tous les versets. Je donne des petits résumés, là, parce que je vais donner quelques exemples. Alors, le petit Samuel, c'est que sa maman Samuel, ça faisait déjà plusieurs années qu'elle était mariée, puis elle n'avait pas de bébé, elle n'avait pas eu de bébé. Et puis là, elle était triste, elle avait beaucoup de peine, hein, parce que dans ce temps-là, c'était difficile si tu n'avais pas d'enfant. Même aujourd'hui, hein, il y a des mamans qui sont très tristes quand ils n'ont pas d'enfant. Et puis, en plus, leur servante, elle se moquait d'elle parce qu'elle n'avait pas d'enfant. La servante en avait. Puis, elle faisait rire d'elle. Puis, l'autre, elle lui donnait des insultes. Alors, c'était très douloureux dans son cœur. Alors, Anne, elle s'appelait Anne, la mère de Samuel. Elle est allée au temple, comme à chaque année. Et puis, elle s'est agenouillée, puis elle a fait une prière, hein, dans le temple. Elle a dit à Dieu, elle a dit, si tu veux m'exaucer, puis il m'a donné un petit enfant qui sera un garçon, eh bien, si c'est un garçon, je te promets que je vais le prêter à l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours. Je vais le prêter à Dieu. C'est-à-dire que dans ce temps-là, elle allait porter son enfant au sacrificateur, hein, ou au pasteur qui était là, puis lui, il l'éduquait en vue de le former comme un homme de Dieu plus tard. Alors c'est ça, elle avait fait cette promesse-là à Dieu, de ne pas le garder pour elle chez elle, mais de le donner à Dieu pour qu'il devienne vraiment un homme de Dieu. Et là, elle priait, puis elle faisait comme pleurer, puis juste avec sa bouche, là, elle ne faisait pas de son, c'était dans son cœur qu'elle priait, mais le sacrificateur, Élie, qui était là, qui l'avait vu, il voyait bouger ses lèvres, il pensait qu'elle était ivre, qu'elle avait bu du vin, qu'elle était saoule, comme on dit aujourd'hui. Et puis, et là, il dit, c'est pas trop convenable de venir ici là, en état de boisson comme ça, après avoir bu du vin. Elle dit, non, mon Seigneur, elle dit, je n'ai pas bu de vin, mais elle dit, j'ai seulement répandu mon âme devant Dieu parce que mon cœur est brisé, est blessé, parce que j'ai beaucoup de peine, je souffre dans mon cœur, et j'ai répandu dans ma prière, hein, ce que je demande à Dieu. Et là, Élie a dit, oui, eh bien, va-t'en chez vous, puis que le Dieu d'Israël t'exauce. Et elle s'est levée, elle est partie, puis elle était vraiment en paix, elle sentait vraiment que Dieu allait l'exaucer. Et oui, elle a eu un petit enfant, et elle l'a appelé Samuel. Et après qu'elle a nourri tout ça, qui était en âge de pouvoir aller être élevé par le pasteur Élie, elle est allée lui mener. Et là, on lit au verset, dans 1 Samuel 1, les versets 26, 27, 28, Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait près de toi pour prier Dieu. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel, et il sera toute sa vie prêté à l'Éternel ou à Dieu,
Et ils se prosternèrent, le papa et la maman, devant l'Éternel, devant Dieu. Alors, ils étaient tout contents de cela et elle a accompli sa promesse. Elle l'a prêté pour qu'il... Et Samuel est devenu, plus tard, et même quand Samuel était enfant, était jeune, Dieu l'a utilisé près d'Élie. Dieu l'a réveillé pendant la nuit, puis lui a donné un message à dire à Élie, et puis qu'Élie puisse transmettre au peuple. Alors, même petit garçon, même encore enfant, Dieu l'a utilisé. Et puis nous aussi, des fois, on est petits, même petits-enfants comme vous l'êtes, Dieu peut vous permettre que vous disiez quelque chose, même à un adulte, puis que ça va lui parler. Alors, alors chacun de nous, c'est ça. Ce que Dieu désire, hein, c'est qu'on soit un porte-parole pour lui. Dieu, il y a des choses à dire au monde. Hein. Les gens, ils ne connaissent pas Dieu, puis Dieu veut qu'ils les connaissent. Hein. Il voudrait qu'ils connaissent Dieu, qu'ils se rendent compte de leur péché, de leur misère, puis qu'ils viennent à Dieu. Mais c'est par les croyants que Dieu va se servir pour leur annoncer, pour leur parler. Alors, c'est ce que Samuel a fait, et Samuel a été vraiment un grand homme de Dieu dans tout son pays, dans toute sa région aussi. Un autre petit exemple, le dernier dans les exemples que je vais apporter dans la Bible. Alors, c'est l'exemple de Jean-Baptiste, c'est dans Luc 1. Luc, chapitre 1, versets 76 à 78. Je vais raconter un petit peu, là, un petit résumé avant. Alors, Luc, chapitre 1. Jean, qu'on appelle Jean-Baptiste parce qu'il baptisait, c'est lui qui baptisait avant que Jésus vienne et aussi pendant que Jésus était là. Et Jean, lui, sa mère s'appelait Élisabeth et son père Zacharie. Et Zacharie et Élisabeth, ben, ils priaient pour avoir un enfant, mais c'était le même problème qu'aussi qu'Anne, la maman de Samuel. Elle n'avait pas de bébé. Puis elle était rendue très, très avancée en âge. Là. Elle avait dépassé l'âge que les mamans, souvent, que les mamans habituellement ont des enfants. Et puis, alors, il espérait peut-être plus de n'avoir. Là, il était rendu assez âgé. Et c'était quand même des hommes qui aimaient le Seigneur. Et le père, lui, Zacharie, c'était comme un pasteur, un sacrificateur, qui était au temple et qui avait été choisi pour offrir les parfums, comme c'était ce que la loi demandait au temple. Et puis, il y a un ange qui lui est apparu pendant qu'il servait. Il était seul, personne ne le voyait. Et l'ange lui a parlé, il lui a dit, Zacharie, il dit, ta femme va devenir enceinte et elle va avoir un petit enfant. Tu vas l'appeler du nom de Jean. Puis lui, il va être vraiment un prophète, hein, que Dieu va utiliser. Alors lui, il ne croyait plus à ça bien parce qu'il était rendu assez âgé toutes les deux. Et à cause qu'il ne croyait pas, eh bien l'ange, il dit, ben écoute, parce que tu as douté, là, il dit, moi je m'appelle l'ange Gabriel, j'ai été envoyé par Dieu pour te donner pour t'annoncer cette bonne nouvelle-là. Mais à cause que tu as douté, eh bien, tu vas être muet jusqu'au temps que ça arrive, ces choses-là. Alors, quand il est sorti dehors, tout le monde le regardait, puis là, il n'est plus capable de parler. Il fallait qu'il écrive des mots pour s'expliquer. Et puis, c'est ça. Sa femme est devenue enceinte, Élisabeth, même si elle était assez âgée. Et puis, elle a eu ce petit garçon-là. Et lorsque le 8e jour, c'était la coutume d'aller au temple présenter l'enfant et d'accomplir ce que demandait la loi. Et alors, Zacharie a retrouvé la voix, hein, sa voix est revenue, il n'était plus muet, le papa. Et là, il a fait cette prière-là, c'est poussé par le Saint-Esprit qu'il a dit ces choses-là. Et il a pris le petit enfant, il lui a dit, « Et toi, petit enfant, il disait ça à son petit garçon, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Hein, » ça, quand tu seras grand, là, ça veut dire que tu seras appelé quelqu'un qui va parler de la part de Dieu. « Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. » Alors, il a dit, toi, petit enfant, quand tu seras grand, là, tu vas être un prophète du Très-Haut, c'est-à-dire que tu vas parler de la part de Dieu aux gens, et tu vas préparer le chemin du Seigneur. C'est quelque chose, ça, préparer le chemin du Seigneur. Et quand on regarde le chapitre 1, le verset 17, on voit ce que l'ange dit. Il lui dit, lorsqu'il dit à Zacharie, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. C'est quoi se préparer au peuple, un peuple bien disposé? C'est que Jean, lui, il disait aux gens, tu sais, vous ne voyez pas que vous êtes pécheurs, que qu'est-ce que vous faites? Vous faites tellement de choses qui sont mal. Hein? Vous êtes violents, vous
faites de l'agression, vous volez, vous faites du mal, et puis vous désobéissez. Et tout, hein. Alors, Dieu qui nous aime, il ne veut pas qu'on fasse tout plein de choses mal. Et il disait, vous devriez arrêter de pécher, puis demander pardon à Dieu pour vos péchés, puis demander vraiment qu'il vous aide à changer de conduite. Alors, c'est ça qui prépare le chemin du Seigneur. Comme nous aussi Dieu veut qu'on avertisse les gens qui ne connaissent pas Dieu, qu'ils font des choses qui sont mauvaises aux yeux de Dieu. Hein. Dieu, il est pur, il est saint. Et puis, ils font des choses qui sont mauvaises. Et Dieu veut qu'ils demandent pardon puis qu'ils changent leur conduite. Et les gens sont capables de comprendre qu'il y a des choses qui sont vraiment mauvaises, qui ne sont pas correctes à faire, qui ne sont pas bien. Hein. Faire du mal aux autres, voler, mentir, en tout cas, beaucoup de choses qu'on peut faire mal. Et beaucoup de violence, avoir de la jalousie, toutes ces choses-là. Alors, nous, on a à avertir les gens que c'est pas bien. Et puis, c'est ce que Jean-Baptiste faisait. Puis il dit, produisez donc du bon fruit là, qui montre votre repentance. Changez de conduite. Ça prépare le chemin du Seigneur parce que si je rencontre, je m'aperçois que c'est vrai que je ne suis pas gentil, hein, que je ne suis pas fin, que je ne suis pas fine, que je fais des choses mauvaises. Hein, bon, ça, je suis d'accord, je suis pécheur, je fais des péchés, je fais des choses mauvaises, je désobéis à mes parents, ou je fais du mal à mes amis, ou je parle en mal de quelqu'un, ou je suis jaloux, peu importe, ou je désire avoir beaucoup de choses et puis qui ne sont pas nécessairement bonnes pour moi. Alors, mais je veux changer, mais je ne suis pas capable, on dirait. Alors, c'est ça qui prépare le chemin du Seigneur, parce que vu que je ne suis pas capable de faire vraiment, êtes-vous capable, vous, de faire juste du bien tout le temps, sans rien faire de mal? Hein? On n'est pas capable. Alors, vu qu'on n'est pas capable, on dit, Seigneur, j'ai besoin d'aide. C'est là qu'on prépare le chemin pour venir à Jésus, parce que Jésus est là pour nous aider, pour pardonner nos péchés, puis nous aider maintenant à marcher dans une vie vraiment que lui, il va aimer, qui va être agréable à Dieu, à la ressemblance de Dieu. Alors, c'est ce que Jean-Baptiste a fait lorsqu'il est devenu grand. Il a amené ce message-là. Et tous les croyants, en fait, c'est le but que Dieu a pour nous, c'est qu'on soit un messager de Dieu, tout simplement. Un peu comme tout à l'heure, M. Gérard a dit tantôt, hein, il dit, moi, quelqu'un est venu chez nous, puis je lui ai juste fait part de monsieur qui va venir donner une conférence, là, que Dieu a changé sa vie. Il était un messager de Dieu, et puis il va y avoir des suites à ça. Peut-être que la personne qui a entendu, qui connaissait cette personne-là, était émerveillée, un coup rendu chez eux pour vouloir rencontrer ce gens-là, pour savoir, hein, c'est qui ça. Ils veulent connaître ce Dieu-là qui fait des choses extraordinaires comme ça. Alors, c'est ça. C'est simplement dire ce que Dieu veut qu'on dise. Et j'ai connu, un dernier exemple que j'apporte, j'ai connu un couple de missionnaires, il y a à peu près 30 ans, ils venaient de la Belgique. Il s'appelait Jean Ruland et elle s'appelait Lisa, sa femme. Et on leur avait demandé pourquoi ils sont devenus missionnaires. Et pour Mme Lisa, hein, ce qui est spécial pour elle, elle a dit que c'était à 8 ans, quand j'avais 8 ans, que j'ai décidé d'être missionnaire. C'est drôle, à 8 ans, de devenir missionnaire. Elle n'a pas été à 8 ans. Là. Et alors, missionnaire, c'est quelqu'un, ça, qui va annoncer, parler de Dieu hein, partout dans d'autres pays. Alors, on lui a demandé de nous raconter ce qui s'est passé. C'est qu'elle, à 8 ans, ses parents, elle n'avait jamais été à l'église parce que ses parents n'étaient pas intéressés du tout par Dieu. Alors, on n'allait pas à l'église. Alors, on n'avait jamais entendu parler de Dieu par ses parents. Et puis, c'est sûr qu'en ce temps-là, tout le monde fêtait Noël, tout ça. Et il est possible qu'elle ait entendu parler un peu de Jésus comme ça, mais juste comme le petit Jésus à Noël, c'est tout. Mais elle était allée un dimanche jouer dans un parc. Et ce dimanche-là, il y avait un professeur d'école du dimanche, hein, comme il y en a ici, qui avait décidé d'amener sa classe dans un parc dans la ville, espérant peut-être pour que les enfants puissent jouer, puis amener un petit partage de l'Évangile, puis espérant peut-être qu'il y en a qui écoutent, hein, puis qui soient touchés, on ne sait pas. Alors, il a fait ça. Il est allé, je ne sais pas si c'est le dimanche matin ou le dimanche après-midi, mais il a fait une activité pour aller dans un parc avec les enfants, des jeunes comme vous, ici, là. Et puis, alors lui, c'est ça. Je vais prendre la feuille. Luc. On va supposer que Luc, tu es le professeur d'école du dimanche, OK? Hein? Puis quand je vais te le dire, tu vas lire ce verset-là assez fort. Tu es capable de lire? Bon, OK. Alors, je vais te dire quand.
Alors là, il est arrivé que, imaginez là, que Dieu, il orchestre tout ça, c'est incroyable. Là. Fait qu'elle, la petite fille, a joué au ballon, puis là, ici, il y avait tous les enfants qui étaient en cercle, là, puis il y avait le moniteur d'école du dimanche qui lisait un passage dans Matthieu 14, 14. Matthieu, chapitre 14, OK? Alors, la petite fille, elle a joué au ballon, puis quelqu'un lui a lancé le ballon, mais elle l'a échappé, il a passé à côté, puis le ballon, il s'est envenu au milieu des enfants qui étaient dans l'école du dimanche. Le ballon est arrivé là. Ça fait qu'elle est arrivée, mais tu sais, elle ne voulait pas déranger le monde. Le monsieur, il parlait, il était en train de lire un texte. Fait que là, elle a attendu un peu avant de prendre son ballon, qu'il ait fini de parler. Et là, tu peux lire le verset, s'il vous plaît? Alors, elle, tout ce qu'elle a entendu, c'est ça. Elle est arrivée à ce moment-là. Il avait fini de lire Matthieu 14. Il était rendu au verset 14. Et elle, tout ce qu'elle a retenu à 8 ans, c'est que Jésus guérit les malades. Le reste, ça ne s'en rappelait pas, c'est sûr, à 8 ans. Surtout que c'était nouveau pour elle. Alors, Jésus guérit les malades. Et ça l'a frappé. Elle n'avait jamais entendu ça. Fait qu'elle est partie avec ça, avec cette parole-là dans sa tête. Là. Jésus guérit les malades. En tout cas, elle a peut-être oublié là, quelques jours après. Mais il est arrivé dans les journées qui ont suivi, c'est qu'elle a eu un petit accident. Elle s'est blessée une jambe. Puis là, il y a une bactérie ou un microbe qui a rentré dans sa plaie. Puis là, sa jambe est devenue très, très, très malade. Et là, ils ont essayé beaucoup de médicaments, des antibiotiques, tout ça. Puis il n'y a rien qui marchait. Et sa jambe était devenue bleue, la petite Lisa. Elle avait 8 ans. Et là, le médecin a parlé aux parents. La jambe était en train de mourir. Hein, quand c'est bleu, on appelle ça comme la gangrène. Là, commençait à pourrir, à mourir, sa jambe. Fait que le médecin, il dit aux parents, il dit, je pense qu'il faut couper sa jambe de votre petite fille. C'est quelque chose, hein? Couper, c'est toute une nouvelle, hein? On va être obligé de couper sa jambe. Fait que là, ils ont dit, comment annoncer ça à notre petite fille? Qu'est-ce qu'elle va dire de ça? C'est terrible. Eux, ils ne connaissaient pas Dieu, les parents, puis il n'y avait pas d'espoir de ce côté-là. Alors, ils l'ont annoncé à la petite fille, puis essayer de choisir des bons mots pour l'expliquer, mais c'est pas facile. Qu'on va devoir couper ta jambe. On va t'enlever ta jambe parce qu'elle est en train de mourir. Puis si on ne l'enlève pas, bien c'est toi, tu vas venir c'est toi qui vas tout mourir. Fait que c'est mieux d'avoir juste une seule jambe puis vivre. Et la petite fille, elle s'est rappelé ça. Elle s'est rappelé que ce dimanche-là, dans le parc, elle avait entendu dire Jésus guérit les malades. C'est tout ce qu'elle, ça, elle s'en souvenait. Hein, c'est Dieu qui fait ce miracle-là. Là. Imaginez tout ce que Dieu a pu organiser là, pour que le professeur d'école du dimanche décide ce dimanche-là d'aller là, puis qu'elle est là en même temps, puis qu'elle lit ce verset, ce texte-là, puis qu'elle arrive, en même temps, le ballon arrive là, qu'elle l'échappe, puis qu'il dit ce verset-là au moment où elle arrive pour ramasser son ballon. Bien, ça, c'est un miracle de Dieu. Là, hein? C'est juste Dieu qui peut faire ça. Là. Alors, la petite Lisa, c'est ça, ben, elle a dit, je veux parler au monsieur de Jésus. Hein? Puis les gens ils disaient, mais c'est qui ça, le monsieur de Jésus? Elle ne le connaissait pas, elle ne savait pas son nom, elle dit ce qui restait. Elle dit, je veux parler au monsieur de Jésus. Ça fait qu'ils ont fait venir l'aumônier de l'hôpital, puis là, ils dit, non, c'est pas lui le monsieur de Jésus, je veux parler au monsieur de Jésus. Ça fait que là, ils se sont dit, ben oui, mais c'est qui ça? Ça fait que là, ils sont informés dans les différentes églises qu'il y avait dans la ville. Et puis, ils en ont fait venir un. Bien, non, c'est pas lui, monsieur de Jésus. Ils ont fait venir une autre église, un autre pasteur. Non, c'est pas lui, monsieur de Jésus. Et finalement, ils en ont fait venir un autre, d'une église qui était évangélique, hein, qui prêchait le salut en Jésus, comme on le fait ici. Et puis, ils ont fait venir le pasteur. Puis là, elle a dit, non, elle dit, c'est pas lui, le monsieur de Jésus. Fait que lui, il était surpris un petit peu, là. Il dit, ouais, mais, il dit, veux-tu m'expliquer quand est-ce que quelqu'un t'a parlé de Jésus? Puis là, il a raconté que c'était le dimanche au parc. Et là, lui, il savait, il était au courant qu'un moniteur d'école du dimanche allait au parc avec les enfants pour faire une petite école du dimanche dans le parc. Ça fait que, il dit, je le sais, c'est qui ton monsieur de Jésus? Fait que là, il a appelé le moniteur d'école du dimanche pour qu'il vienne voir la petite fille, parce qu'elle, c'est elle qu'elle voulait voir absolument. Puis là, lui, il est venu. Il est venu auprès de la petite fille, puis elle lui dit, c'est-tu vrai, qu'est-ce que tu as lu? Tu as lu que Jésus guérit les malades. Ben, c'est ça, c'est vrai, c'est Jésus qui l'a dit, mais lui, il se sentait tout petit, là, dans cette situation-là. Là. Mais il a simplement prié pour elle. Elle a dit, veux-tu demander à Jésus qu'il me guérisse? Ça fait que lui, il a prié pour elle, pour qu'elle soit guérie. Et puis, il est parti. Et puis, justement, dans les jours qui ont suivi, sa jambe est redevenue normale. Elle s'est guérie tranquillement. Et ensuite, lui, il est revenu visiter la petite fille. Hein. Et puis là, à sa grande admiration, hein, quand
quand il a vu qu'elle était guérie, c'était vraiment extraordinaire. C'était un grand miracle. Et elle, bien, elle a dit, moi, quand je veux être grande, là, je veux être comme toi. Je veux parler de Jésus. C'est ça, elle avait 8 ans. Et c'est ça, elle a commencé à aller à l'église, elle a demandé à ses parents d'aller à l'église. Bien, étant donné le miracle qu'il y avait eu là, c'est sûr que ses parents étaient bien d'accord. Et puis, elle est devenue même professeure d'école du dimanche aussi, elle aussi. Puis après ça, elle est devenue missionnaire. Puis elle est allée dans plusieurs pays, puis je les ai rencontrés à Adolbo il y a à peu près 30 ans. Maintenant, ils sont à Montréal, je crois. Ils venaient de la Belgique. Alors, c'est quelque chose, hein, c'est tout ce qu'a fait le moniteur d'école du dimanche, lui. Il a dit, ben Seigneur, il avait à cœur d'aller dans le parc, puis il dit, peut-être que tu permettras que... Il ne savait même pas là, que quelqu'un avait compris quelque chose, là, lui-là. Là. Mais on voit, hein, on ne peut pas, nous, organiser tout cela. Il faut faire confiance à Dieu. Et Dieu, quand il arrive des événements comme ça, puis qu'on est impliqué dans l'événement, ça veut dire que Dieu veut nous utiliser ça. Il ne faut pas en douter. Et puis, ben, c'est ça. Ce moniteur d'école dimanche-là a simplement dit qu'est-ce que Dieu voulait qu'il dise à ce moment-là. C'est simplement ça qu'il a fait. Et on voit tout le résultat. Hein, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Mais c'est ça. Dieu, il le sait, lui. Dieu, il veut qu'on s'aime, qu'on annonce, qu'on le dise. Mais il y a des moments où Dieu va dire, hein, là, c'est le temps. Et puis, ça, on ne peut pas le prévoir, ça. On ne peut pas l'imaginer. C'est Dieu qui organise ça. Il faut juste avoir un cœur qui est disposé à dire, oui, Seigneur, ben, essayez d'être prêt à annoncer, à parler à quelqu'un de qu'est-ce qu'on sait sur Dieu. Puis même quand on est enfant, comme vous, un jeune enfant, il y a des choses des fois qu'on peut dire à nos amis qui ne connaissent pas Dieu, là, des voisins, des voisines, des amis d'école. Ça peut arriver qu'on peut Dieu nous permette qu'on dise quelque chose. Puis je vais vous montrer un petit objet pour terminer. Il n'est pas trop en retard. Là. Alors, un petit objet qui va vous montrer comment que même quand on est jeune, parce qu'on le fait quand on est grand aussi, même quand on est jeune, qu'on peut des fois dire des choses sur Jésus qui sont vraiment, vraiment bien, vraiment claires, quand on a un petit objet pour s'aider. Bon, qu'est-ce que c'est ça? Une petite chenille. Hein? C'est ça, une chenille? As-tu trouvé belle? Alors, mais qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette chenille-là? Oui, c'est rare, une chenille comme ça, ordinairement, une chenille, des fois, ça n'a pas des couleurs comme ça, là, ça va être les mêmes couleurs partout, hein, ou avec des rayures, peu importe, mais pas... Alors, cette chenille-là, elle a 5 couleurs, et elle a été faite hein, par une maman, probablement, quelqu'un qui est habile là, pour faire des petits animaux comme ça. Et elle est faite justement pour raconter une histoire, l'histoire de Dieu et de Jésus pour nous, très, très rapidement, dans 2 minutes, et que même un enfant comme vous soyez capable de le raconter à vos amis si vous auriez un petit animal comme ça. Hein. Ici, d'abord, dans l'Église, il y a des dames, je le sais, là, qui sont très habiles, là, qui pourraient peut-être faire un petit jouet comme ça, là, un petit animal en couleur, et vous le donnez. Et puis moi, ça me ferait plaisir de vous donner l'histoire écrite là, pour comment la raconter. Alors, je vous raconte cette petite histoire-là comme si on la dirait à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. OK. Alors ici, vous avez une petite chenille à 5 couleurs. Et j'aimerais vous expliquer les couleurs. Pourquoi ces couleurs-là? Alors, le jaune, la tête, hein, le jaune, ça représente le ciel. Le ciel, c'est l'endroit où Dieu habite. Un endroit merveilleux, hein, où on voudrait tout être, où il n'y a pas de souffrance, il n'y a que de la joie, de l'amour et de la paix. Il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de mal. Et il n'y a pas de tristesse. Alors, c'est un endroit merveilleux où on voudrait tout être aussi. Hein? Mais il y a un problème, malheureusement, la couleur noire ou sombre, ça représente notre cœur. Et nous, les humains, hein, on n'est pas parfaits. On fait des désobéissances, on fait des choses qui sont mauvaises des fois, des choses que Dieu appelle péché, hein, qui ne sont pas belles, ne sont pas jolies. Puis à cause de ça, ben, notre cœur est comme tout noir devant Dieu. Puis on ne peut pas aller dans cet endroit merveilleux-là parce que on n'est pas parfait, puis ça, c'est parfait. Ça ne serait plus parfait si on irait là comme ça. Mais heureusement, hein, Dieu, lui, a prévu un plan pour ça, pour qu'on puisse y aller. Habituellement, la couleur rouge, qu'est-ce que ça représente pour la plupart du monde? Oui, ça peut être le sang ou l'amour. C'est souvent plus connu sur l'amour. Hein, mais les deux sont vrais aussi, sont bons. Alors, la couleur rouge, ça représente l'amour que Dieu a pour nous. Hein, parce que lui,
Il ne veut pas qu'on soit séparés. Il voudrait bien qu'on aille là dans cet endroit merveilleux, hein, après notre mort. Alors, Dieu qui a prévu un plan, c'est qu'il a envoyé Jésus mourir sur la croix. Hein, c'est ça le sang aussi qui est versé. Mourir sur la croix pour prendre à notre place la punition qu'on mérite, nous, pour nos péchés. Hein, parce que quand on fait des choses mauvaises, normalement, il y a des conséquences, il y a une punition. Puis notre punition, bien, aux yeux de Dieu, elle est grande, là. Et Jésus, il l'a porté sur la croix. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité aussi. Et puis, il a payé à notre place le prix de nos péchés. Hein. Il a pris notre punition à notre place. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Il nous promet que si on croit que Jésus est mort à notre place pour nos péchés, et si on lui demande sincèrement pardon, hein, si on dit sincèrement à Dieu dans notre cœur, je te demande pardon pour mes péchés, eh bien, il nous promet qu'il nous pardonne. C'est ça la couleur blanc. La couleur blanc, c'est comme la pureté, on est pardonné. Alors, c'est effacé, le cœur, il n'est plus noir comme ça, il devient blanc. Et là, et Dieu, il nous promet qu'on va être avec lui pour l'éternité. Si on a demandé sincèrement pardon, puis on a cru que Jésus est mort à notre place sur la croix. Et la couleur verte, bien ça, c'est tout simplement, c'est la croissance spirituelle. C'est comme une petite plante verte. Une petite plante verte, bien, vous savez, il faut l'arroser un peu pour qu'elle grandisse. Il faut la mettre près de la fenêtre, hein, ou la mettre où il y a du soleil, s'en occuper un peu. Eh bien, notre confiance en Jésus, en Dieu, eh bien, il faut l'entretenir comme une petite plante aussi, en lisant la Bible, en parlant à Dieu dans nos prières, et puis en se réunissant avec d'autres croyants, comme on le fait aujourd'hui, pour apprendre à mieux connaître Dieu, puis à grandir dans notre foi. Alors, c'est ça. Et en tout cas, si vous aimeriez ça avoir un petit animal comme ça, bien, peut-être hein, d'en parler, puis peut-être qu'il y a des petites personnes là, habiles là, qui pourraient vous en fabriquer un. Et ça, vous pourriez raconter cette petite histoire-là à un ami à l'école, peut-être pas à l'école, mais à la maison, quelqu'un qui vient vous voir,